everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Bon, visiblement, ça fait encore bouger les têtes, hein, malgré tout. Ça fait des petits frissons aussi. Ouais, je balance, Sylvain nous a fait une Maria Carré des premiers jours, c'était génial. Bon, vous n'êtes probablement pas au courant, mais un remake live du Roi Lion est en ce moment au cinéma. L'acharnement de Disney à remaker ses vieilles et moins vieilles franchises afin de les vendre comme des bidons de lessive ne trouve visiblement aucun frein, et ce n'est pas le succès de ce dernier opus qui nous dira le contraire. Après le livre de la jungle, Dumbo, Aladdin, c'est au tour du film de 94 de subir un ravalement de façade, le tout réalisé par le ramasseur de copies Jon Favreau, et au casting on retrouve Donald Glover, James Earl Jones, Seth Rogen et tant d'autres. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du Roi Lion ? Eh ben, on l'a pas vu. Voilà, nous n'avons pas vu le film. Voilà, il y a que moi qui ai vu, hein, parce que visiblement personne n'a eu le courage d'aller voir ce chef-d'œuvre. Eu le courage ou l'envie, tout simplement. Bon, on va pas s'attarder sur le film, c'est vraiment pas très intéressant. Pour ma part, je dirais que c'est un film arrogant et feignant. Feignant parce que concrètement, dire que Jon Favreau est réalisateur sur ce film, c'est quand même une grosse blague, puisqu'il reprend plan par plan ce qui a été fait pour le film de 94. Et arrogant parce qu'il y a quand même des brouettes de pognon qui ont été balancées dans ce truc, c'est que ça en devient indécent. Le film est particulier en plus parce que même si on aimerait aller dans la salle en se disant on va oublier l'original, en se disant bon allez, on oublie le film qu'on a aimé pour essayer de vivre une autre expérience, en fait on peut pas parce que le film nous le rappelle toutes les 2 minutes. Il nous le rappelle à l'esprit puisqu'il est vraiment à la virgule près, au mot près. Enfin, je pense que si vous connaissez le Roi Lion, vous pouvez finir les phrases du film sans problème. Voilà, donc ça a vraiment pas grand intérêt. Du coup, on va pas faire des plombes là-dessus. On va peut-être surtout parler de la stratégie Disney et puis surtout si vous avez des questions à me poser sur le film. Alors sur le film, non. Mais je trouve que cette sortie et également celle de Aladdin est assez symptomatique d'un cycle qui est souvent récurrent chez Disney. C'est qu'ils passent par des décennies où l'inspiration est vraiment là, où ils peuvent sortir des chefs-d'œuvre. Derrière, t'as une vraie fuite des auteurs, ou en tout cas un manque de confiance accordé aux auteurs. Et tout est vraiment jeté sur le commercial. Ici, le fait de refaire La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, j'ai l'impression qu'il va refaire le livre de la jungle. Oui. D'ailleurs, du même réalisateur. J'aurais préféré l'oublier, mais effectivement. Et oui, ils l'ont fait. J'ai l'impression que Disney en ce moment est vraiment aussi avec le rachat de Marvel qui date déjà de quelques années et de la Fox, d'essayer de s'asseoir en tout cas sur Hollywood, même dans ses basses années, pour pas perdre trop de fric, mais clairement là après le Pardon, excusez-moi. Faut le dire, c'est pas où je parle. Hein. Tout part en couille, c'est n'importe quoi. Non, désolé, on appelle ça de la censure. J'ai ripé sur la souris. Et je pense que Disney a ripé sur la souris. C'est ça, voilà. C'est ça, oui. Voilà. Non, mais oui, du coup, effectivement, pour finir, j'ai peur malheureusement qu'on soit dans une mauvaise décennie, en tout cas artistique pour Disney, même si certains auteurs, en tout cas chez Pixar, restent encore en place. À voir avec le temps, mais j'espère en tout cas qu'ils vont arrêter de s'enfermer dans ce que fait Marvel, dans le rachat de la Fox, et qu'on va retrouver en tout cas ce qui a pu faire rêver énormément de générations chez eux. Ouais. On va proposer juste quelque chose de nouveau, quoi. Parce que là, en fait, ils sont vraiment dans un système de recyclage complètement à outrance. mortifère. Et le truc, c'est qu'en plus, je pense,
ayant vu certains entre guillemets remakes de Ouais. leurs anciens dessins animés, il y a j'ai du mal à trouver vraiment de véritable qualité en fait. Ah, il y a aucune plus-value. La Belle et la Bête, j'ai trouvé ça super plat. Le livre de la jungle, justement, voilà, je ne suis pas allé voir justement Le Roi Lion pour les mêmes raisons qui m'ont fait que j'ai pas vraiment aimé le livre de la jungle. Et surtout que là, c'est poussé vraiment Et, à son point culminant en termes d'absurdité, hein, pour ce qui est de refaire quelque chose, parce qu'à la limite, dans les autres, il y avait à peu près des choses qui pouvaient varier. Là, je vous jure que c'est... Enfin, on en reparlera après, mais là, c'est vraiment exactement la même chose. Camille, tu veux peut-être dire quelque chose? Je sais pas si... Oui, moi j'avais parlé en fait de Disney qui allait ouvrir sa plateforme un peu concurrente de Netflix. Ouais, Disney+. Disney+, Voilà, ouais. Disney+, et je me demandais justement si on n'allait pas avoir un peu un effet comme sur Netflix, où on aura plus de liberté justement sur ce qu'ils vont nous proposer, et que c'est là-dessus qu'on va retrouver peut-être des créations qui seront plus originales et avec peut-être plus de qualité. Et de... Alors, Disney Liberté. Tu es optimiste. Bah voilà. Oui, je suis très optimiste. Par contre, effectivement, Disney+, en tout cas au tarif annoncé de 7,99€, avec la puissance, le catalogue qu'ils ont derrière, ça peut être très intéressant. Ah, déjà les premiers catalogues annoncés là. Ouais. Bah, Ouais. D'ailleurs de Jon Favreau là, l'adaptation, donc voilà, le développement de l'univers de Star Wars là avec Mandalorian, je crois, non voilà celui-ci voilà. Je sais plus, mais... Et c'est pareil, c'est une série apparemment qui a coûté relativement cher. Faut voir, voilà, ils vont exploiter voilà une autre partie de l'univers, une autre mythologie Star Wars, ça peut être intéressant, mais bon, c'est toujours pareil, c'est exploiter voilà déjà des contextes déjà éculés, voilà utilisés sur plusieurs sagas. On est quand même dans une situation qui est inédite et qu'on n'a jamais vue dans le monde des studios hollywoodiens, c'est-à-dire là Disney ont une hégémonie quasi totale. Il reste qui en face plus grand monde, Warner Bros qui essaye de tirer son épingle du Ah bah jeu. là, avec le rachat de la Fox, là c'est encore Et, plus. enfin, c'est quand même assez dingue. Et le pire, c'est que on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Hollywood dans les années 50-60, par exemple, où à un moment donné, les studios n'arrivaient plus à proposer. Puis il y a eu l'arrivée de la télé, effectivement, et du coup, les gens se sont désintéressés de ces super grosses productions. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je regarde les gens autour de moi, ils ont l'air ravis qu'on leur ressorte les mêmes choses encore et encore Mais et ils jouent encore et encore. beaucoup sur le sentimental. Et ça fait Ouais. ça fait des cartons d'audience, c'est quand même assez dingue. Bah comme dit Cam, voilà, il joue à fond sur la corde de la Madeleine de Proust, là, voilà, c'est la nostalgie et ça fonctionne aussi pour les nouvelles générations. Voilà, effectivement, les anciens Disney datent quand même de quelques décennies, on va dire, et beaucoup de cette nouvelle génération n'a pas découvert, voilà, cette époque du dessin animé made in Disney. Et là, bon, malheureusement, ils se réapproprient, réadaptent leurs classiques, mais à mon avis, moi, pas de la bonne manière. Enfin, je prends l'exemple du Roi Lion, de La Belle et la Bête, etc. Mais c'est quand même des films. Je pense que tu les montres à des gamins aujourd'hui, je vois pas en quoi ils peuvent s'ennuyer devant. Parce que le principe d'un remake, c'est quand même de remettre au goût du jour des choses un peu vieillottes ou voilà, d'essayer de le remettre dans une version moderne. Moi, je vois pas en quoi tu peux moderniser le Roi Lion dans son discours, même graphiquement. Enfin, j'ai pas l'impression que ce sont des choses qui aient vieilli. Et graphiquement, la sortie des Blu-ray il y a quelques années, c'était une refonte totale des films. Il n'y a pas une mise à jour technique, mais le fait de les proposer dans une résolution vraiment adaptée à nos écrans et à un vrai master, c'était de nouveaux films. Hein. Et ressorti en salle aussi à l'époque, non? Ressorti en salle aussi, ouais. Ouais. Mais surtout, enfin, qu'on y perd justement avec ce passage à la 3D, autant quand on était sur l'animation, on avait les expressions, des visages, enfin des animaux qui étaient vraiment très marqués. C'est ça qui fait Et on peur, perd qui m'a fait peur par rapport au complètement- Roi Lion, effectivement. Mm. C'est que bon, quand même, le dessin animé d'origine est excessivement expressif. Voilà, ils ont réussi à adapter, des expressions un peu humaines sur les visages animaux. Là, j'avais peur à la vision. C'est ce que j'ai critiqué par rapport au livre de la jungle. Hein. C'était déjà la même chose. Le livre de la jungle, très très peu d'émotions. La seule émotion était dégagée par le seul personnage humain du film, le gamin, quoi, Mowgli. Mais sinon, petite parenthèse, j'ai préféré le parti pris d'Andy Serkis sur le Mowgli de Netflix. Ouais, très Totalement. bien. C'est alors beaucoup Bon, en tout cas, je moins défends ce film. abouti techniquement, mais qui est une vraie relecture du film, enfin tout du moins de l'histoire du livre de la jungle. Peut-être pour plus le proche coup. du roman original. Ouais, totalement plus proche. Alors pour le coup, tu vois, ta remarque, Camille, moi, pour avoir vu le film, c'est vraiment la chose qui m'a marqué, parce que autant quand tu vas voir un film Disney de manière générale, que ce soit un Marvel, que ce soit un Disney Live,
terrible. Il y a toujours ce truc où tu te dis, bon, enfin moi c'est ce que je me dis personnellement, le film va pas être terrible, mais au moins je vais voir des choses impressionnantes techniquement, etc. Et là en fait, il y a cette balance entre photoréalisme et anthropomorphisme qui est complètement incohérente et qui dessert complètement le propos du film. C'est-à-dire que tu te dis à un moment, ben, j'ai l'impression de regarder un reportage National Geographic avec des gens qui font des voix derrière les lions. Donc en fait, le truc devient complètement stupide dans le problème. Les lions n'ont aucune expression. Enfin, ça devient vraiment abrutissant. Je vais prendre un exemple plutôt clair. Je sais pas si vous vous rappelez du film de 94. Il y a une scène à un moment donné où il y a Nala et Simba qui sont en train de se chauffer un petit peu comme ça, tu vois, dans la jungle, tranquillou. Et à un moment donné, il y a Nala qui lui fait un regard, tu vois, genre c'est bon, vas-y, maintenant tu peux me pécho. Et tu le vois sur le truc, tu vois. Le fameux regard bite. Le fameux regard où tu te dis ah, et elle te dit c'est bon, elle lui fait une petite lèche. Tu fais bon, ok, ça marche. Parce que tu t'as vu son petit regard coquin. Là, tu vois, dans la version, tu te dis s'il a pécho maintenant, ça ressemble à une agression sexuelle, tu vois. Donc c'est pas très MeToo de la part de Disney. Je vais prendre un autre exemple. Si tu prends La planète des singes, par exemple, qui est un autre film qui utilise le photoréalisme, quand ils ont fait les yeux de César, donc qui est le singe qui est interprété par Andy Serkis, ils se sont dit, si on veut avoir une attache émotionnelle avec le public, on va devoir changer les yeux et lui donner des yeux humains plutôt que des billes toutes noires. Et c'est la grande force du personnage de César dans ces films. C'est qu'au bout d'un moment, tu oublies que ce sont des singes et tu vois de véritables personnes. C'est ça qui marche à fond, quoi. Ouais. Bon, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Franchement, de toute façon, je vais vous dire quoi. N'allez pas le voir, c'est trop tard. Vous avez déjà été le voir. Mais si vous n'y avez pas été, les Blu-ray existent dans toutes les Fnac, dans tous les Auchan, voilà. tous les Deleuze de France et de Belgique. Allez l'acheter, hein. Ouais, carrément. Je parle du dessin animé original, hein. Ouais, carrément, parce que celui-là ne sert concrètement à rien, quoi. Et sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est, je pense sur YouTube, il y a un artiste 3D qui s'est amusé justement à reprendre les images du Roi Lion, du nouveau film de Disney, mais en y collant les expressions du dessin animé. Ouais, j'ai vu ça, c'était vachement bien. Ouais. Notamment pour Scar, qui est méconnaissable dans les images que j'ai pu voir du film live. Et ouais, c'était vachement bien. Bon, c'est tout, on a fait le tour, on va peut-être passer à quelque chose de plus intéressant. Oh que oui. Allez, c'est parti. C'est très joli. Encore.